Il est 19h15, vous êtes bien sûr Girondin TV, c'est le Clubhouse, soyez les bienvenus. Le sommaire de cette émission, tout de suite. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la 31e journée de Ligue 1. Cette défaite à Caen en compagnie de Marius Trésor. Nous allons revoir les faits marquants de ce match. Nous recevrons Nicolas Maurice Bellet. Il a été un des attaquants les plus remuants. Il a provoqué un pénalty, aurait pu même égaliser à la 81e minute de jeu. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il nous dira, lui, quel est son regard sur cette rencontre. Et toutes les conférences de presse d'après-match, vous entendrez ou vous réentendrez Francis Gillot, Mathieu Chalmé, ainsi que Franck Dumas. Eh bien voilà, c'est parti. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. Avant de recevoir Nicolas Maurice Bellet dans une petite quinzaine de minutes, un des attaquants des Girondins de Bordeaux qui a été remuant, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Non, ça n'a pas suffi. C'est vrai que depuis quelques matchs, c'est l'attaquant le plus remuant des Girondins de Bordeaux. C'est dommage pour qu'il n'arrive pas dans la finition à être encore plus tueur, comme on dit, mais c'est le garçon qui donne un peu de dynamisme à cette attaque bordelaise. Complètement, un petit peu de peps. Et puis on va quand même rappeler pour les abonnés qui pourraient éventuellement avoir la mémoire courte que Nicolas Maurice Bellet, il est plutôt milieu offensif gauche, et que là il est repositionné à un poste d'attaquant qui commence un peu à apprivoiser. Mais c'est pas son poste de formation. Il a marqué que cette saison environ 5 buts à peu près. Oui, un petit peu moins que ça. Je dirais entre 3 et 4. C'est déjà pas mal. J'ai plus les chiffres en tête. Alors on va revoir ensemble, mon cher Marius, toutes les actions qu'on a décidé de montrer donc à nos abonnés. Ça commence dès la deuxième minute. C'est une action, c'est une occasion, c'est un but d'une rencontre qui commence bien mal pour les Girondins de Bordeaux, donc au stade Michel Dornano de Caen. Là on voit, on laisse trop d'espace aux centreurs. C'est vraiment dommage qu'on ne monte pas beaucoup plus près pour l'empêcher de centrer aussi facilement. Et après, on s'aperçoit qu'un garçon comme Landry Guémot sur cette action-là ne doit pas lâcher le marquage comme il l'a fait. Et en plus, comme il n'y a pas, Mariano n'a pas senti le coup pour couper, on se retrouve dans cette situation et Sub sera seul entre les deux défenseurs pour marquer ce but qui va être le seul but du match. Et Marius, c'est vrai qu'on a revisité un petit peu toutes les occasions avant de prendre l'antenne. Il y a à l'origine de cette action un problème aussi d'alignement entre Marc Planus et puis Carlos Henrique. Quand Marc décide de monter... Non, c'est sur une autre action. C'est pas sur celle-là? Non, c'est pas sur celle-là, c'est sur l'autre quand... je crois que c'est Turbo. Non, oui, c'est Turbo. Non, Turbo, il n'y a pas de Turbo. Il y a Thébault dans les buts. Bulot. Oui, c'est ce que je vous dis, Marius, c'est Bulot. Alors Turbo, c'est aussi c'est un poisson, effectivement. C'est un poisson. Bulot, c'est un coquillage. Non, c'est quand Bulot se présente seul devant Carasso et qu'il frappe à côté. Au départ de l'action, il y a un très mauvais alignement de la part de notre défense. Bon, je suis allé un peu plus vite que la musique. 13e minute, les Girondins de Bordeaux ont la possibilité d'égaliser par l'intermédiaire de Ludovic Obraniak suite à cette action. On le disait, de Nicolas Maurice Bellet, il y a faute incontestable. Il n'y a rien à dire. Et ce que je ne comprends pas, c'est la façon de défendre de l'ECA. Qui met, au lieu de mettre le pied droit, met le pied gauche et automatiquement, il y a faute incontestable. Est-ce qu'on peut s'interroger sur cette faute? Est-ce que Leca était le dernier défenseur? Est-ce qu'il ne méritait pas autre chose qu'un simple pénalty? Il n'a pas été averti. Je dirais simplement, sur un coup comme ça, pénalty, faute grossière dans la surface, et que le garçon ne prenne pas un carton. Après, on a vu l'arbitre a vraiment dégainé plusieurs fois concernant 3 cartons jaunes pour les Girondins et qu'un seul carton pour les Canets, alors que l'équipe qui a le plus défendu, c'était les Canets, qui a commis pas mal de fautes. C'était assez bizarre. Oui, au terme de statistiques, effectivement, ce sont les joueurs de Franck Dumas qui ont commis le plus de fautes et qui ont été finalement le moins sanctionnés de manière, ferme. Et on s'aperçoit, le cas sur cette faute qui ne prend pas de carton sur le penalty et qui en a commis d'autres fautes et jamais l'arbitre le seul qui a pris un carton, je crois c'est Farr. C'était Farr. Et qui a après, on n'a pas
sélectionné toutes les actions, mais commet une grosse faute encore qui méritait un deuxième carton. Et là encore, l'arbitre n'a... Mais bon, c'est pas ça qui a fait perdre les Girondins.